Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du manga Boruto encore une fois par rapport à la dernière vidéo. On va continuer de se concentrer sur le chapitre 80 avec des théories, notamment une que je vais vous proposer dans cette vidéo, avec l'introduction potentielle du Jogan. Et qui dit introduction du Jogan qui pourrait arriver dès le chapitre 80, on parle forcément d'un autre personnage qui pourrait être en lien avec le Jogan. On parle forcément de Toneri. On va voir tout ça dans cette vidéo avec cette théorie. N'oubliez pas, juste avant de voir ça, de liker et de vous abonner afin de me soutenir. Et si vous êtes nouveau, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. Déjà, revenons sur le chapitre 79, sur ce qui s'est passé, les événements bouleversants qui donnent une possibilité à l'introduction du Jogan avec le chapitre 80, voire d'autres chapitres dans la suite de l'œuvre de Boruto. Dans le chapitre 79, la vie de Boruto et de Kawaki ont basculé, leurs deux vies ont été inversées. Boruto a pris la vie de Kawaki et Kawaki a pris la vie de Boruto. Mais ça, ce n'est pas dans l'histoire de l'œuvre de Boruto, c'est seulement dans les souvenirs des shinobi pour ceux qui sont affectés. On peut voir que Sarada n'est pas affecté et il y a encore des doutes par rapport à d'autres personnages, comme par exemple Sasuke. Est-il affecté ou pas ? Ça, on le verra dans la suite de l'œuvre, et certainement dès le chapitre 80, qui pourrait nous fournir quelques éléments pour nous montrer que Sasuke n'est pas totalement dupe par rapport à la situation concernant le pouvoir d'Eda. Mais on n'est pas là pour parler de Sasuke ou de qui n'est pas affecté par le pouvoir d'Eda, on est là pour se concentrer sur le cas de Boruto et du potentiel Jogan qui pourrait être introduit dans le manga, car pour l'instant, il n'est jamais apparu dans le manga, ni même officialisé, parce que c'est vrai qu'il y a quelques références au Jogan qui nous a été proposé dans le manga. Pour l'instant, il faut quand même clarifier les choses, le Jogan n'est apparu que dans l'animé. Mais vu les événements de l'animé, et notamment avec l'épisode 293 à la toute fin, le Jogan réapparaît, ce qui pourrait laisser nous supposer que justement l'animé va nous teaser l'arrivée du Jogan dans le manga. Dans l'animé, on savait que le Jogan allait revenir, tout simplement par rapport à l'épisode 1, sur ce qui se passe après l'ellipse, lorsque Boruto affronte Kawaki. Quand ils sont adultes, Boruto possède le Jogan. C'était évident que le Jogan allait revenir dans l'animé. Bon, ils ont conclu la partie 1 en nous faisant un teasing sur la pupille de Kawaki, le Damargan, et la pupille de Boruto, le Jogan. Maintenant, est-ce que ça annonce, comme je l'ai dit, un teasing pour le manga ? J'ai envie de dire pourquoi pas, surtout que les possibilités sont nombreuses et la possibilité d'introduire le Jogan dans le manga est réellement possible à partir du chapitre 80. Je vous explique pourquoi. Déjà, avant vraiment d'expliquer ma théorie, il faut comprendre que le Jogan dans le manga, il n'est pas apparu, il n'a pas été officialisé comme je l'ai cité il y a quelques secondes un petit peu plus tôt. On a eu des références, on a eu des petits teasings de la part de Kishimoto, notamment lors de la discussion entre Ishiki et Code, au moment où Ishiki explique à Code qu'est-ce qu'il doit faire pour faire perdurer la volonté des Otsutsuki et que lui-même doit devenir un véritable Otsutsuki en mangeant les planètes, en mangeant les différents fruits du chakra. À ce moment-là, dans le manga, on avait eu le droit à la représentation d'un être mystérieux entouré de mystérieuses pupilles. D'ailleurs, cet être mystérieux est apparu également dans l'anime un petit peu plus tard. On peut se dire que c'est bel et bien le Jogan qui entoure cet être mystérieux. Sauf que là, il y a un gros problème. Encore une fois, cette représentation n'est que fictive. C'est une métaphore pour représenter la grandeur des Otsutsuki qu'est en train d'évoquer Ishiki au personnage de Code. Sauf qu'il y a un élément à prendre en compte et il est très important par rapport à ce passage-là, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. C'est une représentation fictive et métaphorique qui n'existe pas dans l'histoire de l'œuvre de Boruto. Cette représentation sert à montrer la grandeur des Otsutsuki, expliquée par Ishiki, pour le personnage de Code, afin de renforcer son obsession envers les Otsutsuki. À titre de comparaison, pour vous comparer quelque chose qui est réel, on prend en compte la description de Shiba Otsutsuki faite par le personnage d'Amado. Pour le coup, à ce moment-là, on a le CV, un peu le palmarès de Shiba Otsutsuki, et donc l'introduction de ce futur personnage qui finira par apparaître dans l'œuvre de Boruto. Là, on n'est pas sur une représentation de quelque chose ou de la grandeur représentant quelque chose. Là, on est vraiment sur la description d'un personnage. Après, évidemment, Amado peut très bien avoir menti sur pas mal de points concernant Shiba Otsutsuki. Mais là, on a vraiment, quoi qu'il arrive, l'introduction d'un personnage mystérieux qui demande à avoir pas mal de mystères autour de lui et donc des réponses qui nous seront fournies dans la suite de l'œuvre de Boruto. Concernant la description d'Ishiki pour le personnage de Code avec cet être mystérieux qui nous a été présenté, on est encore une fois, comme je l'ai cité, sur une représentation fictive, car là on est vraiment sur la description de la grandeur des Otsutsuki et non sur la description d'un personnage. De plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, l'anime nous avait proposé le Jogan seulement sur un point de vue marketing, c'est-à-dire que le Jogan avait été introduit
que pour faire vendre au public qui avait suivi Naruto et Naruto Shippuden à l'époque. Ce n'est même pas pour un jeune public, puisque le jeune public veut découvrir les aventures de cette génération et n'a pas forcément connu la génération de Naruto. Mais forcément, il faut attirer l'ancien public, il faut amener de la découverte et du mystère. Et le Jogan a permis cela grâce à son introduction dans l'anime. Maintenant, concernant le manga, il y a quelque chose aussi qui peut être très intéressant à prendre en compte, ce sont les déclarations de Kishimoto et d'Ikimoto, comme quoi le Jogan pourrait apparaître dans le manga. Kishimoto a très clairement affirmé que pour l'instant, il ne s'en servait pas, mais il ne faut jamais dire jamais. Ça annonce un potentiel teasing. Maintenant, est-ce que Kishimoto, entre le teasing et la réalisation, il franchira le pas? C'est là la question. Pour continuer de développer ce sujet-là, on peut déjà prendre d'autres exemples dans le manga qui peuvent mener à une incohérence par rapport au fait que le Jogan ne serait pas apparu dans le manga, alors que dans l'anime, il y est. Dans le manga, on a le personnage de Sumire. Et on sait qu'avant les événements présentés dans le manga, ce sont des événements qu'on a vus dans l'anime, on a eu l'arc du nuée, et le Jogan a eu un rôle très important concernant le personnage de Boruto. Donc forcément, s'il s'est passé quelque chose avec le nuée dans le manga concernant Sumire, le Jogan était bel et bien présent pour résoudre cet arc. Même si ça a été montré dans l'anime mais que ça n'a pas été montré dans le manga, on peut se dire qu'en réalité le Jogan était bel et bien présent dans le manga sans être montré pour l'instant. Mais ce qui est plutôt troublant, c'est que Kishimoto a eu plusieurs fois la possibilité d'introduire le Jogan sans vraiment créer d'incohérence par rapport à ce que nous a montré l'anime. Parce que maintenant, introduire le Jogan dans le manga, il ne faut pas créer d'incohérence par rapport à ce que nous a montré l'anime sur le Jogan. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, que le Jogan soit introduit dans le manga. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que l'anime doit ensuite repasser sur le manga, adapter le passage du manga où il y a l'introduction du Jogan. Sauf que le problème, tu peux pas adapter l'introduction du Jogan puisque tu l'as déjà introduit dans l'anime. Donc le manga doit introduire le Jogan comme s'il avait déjà existé auparavant, mais qui n'a pas été montré. Et c'est là qu'il faut prendre en compte cet élément-là, parce que c'est le plus important. Sinon, vous l'aurez compris, on va vraiment arriver sur une incohérence, et là, ça risque d'être problématique à la fois pour l'anime et le manga, au niveau du sens de ce qu'on veut nous raconter autour du personnage de Boruto et de son histoire. Et ça va donc toucher la globalité de l'œuvre de Boruto. Toutefois, j'ai évoqué des possibilités que Kishimoto aurait pu exploiter pour introduire le Jogan dans le manga, ou plutôt nous le montrer en reprenant ce qui nous avait été montré dans l'anime. Jusqu'à maintenant, jusqu'au chapitre 79, Kishimoto n'a pas exploité ces fameuses possibilités pour nous montrer le Jogan dans le manga, mais dès le chapitre 80, ça pourrait changer, puisque tout simplement, Kishimoto s'est offerte une nouvelle possibilité qui aurait du sens par rapport à la situation de Boruto, qui a tout perdu à cause du pouvoir d'Eda. Du coup, que doit faire Boruto pour restaurer la vérité parmi les souvenirs des shinobi qui ont été modifiés? Parce que là, Boruto, il est dans une situation extrêmement périlleuse. Les shinobi sont à ses trousses et ils veulent le choper, certainement pas pour lui taper la causette ni prendre un apéritif, ils veulent le fumer. On rappelle que Boruto est considéré comme un criminel ayant tué Naruto, le 7e Hokage, pendant que Kakaroki, lui, de son côté, il va sur la coulée douce, puisqu'il est considéré comme le fils du 7e Hokage, évidemment, dans l'histoire de l'œuvre de Boruto, c'est faux, vous le savez. Mais du coup, que doit faire Boruto? Que peut-il faire face à cette situation? Forcément, il aura des alliés, certainement Sarada, puisqu'elle n'est pas affectée, c'est même sûr, peut-être Sasuke qui va se rendre compte que quelque chose cloche, ou alors lui, il va pas être affecté du tout, comme Sarada, mais il y a surtout un autre allié pour Boruto, un allié malgré lui, le personnage de Momoshiki, et Momoshiki, il ne veut pas que Boruto meure, parce que si Boruto il meurt, Momoshiki meurt également. Donc là, Momoshiki, il doit aider Boruto dans cette situation qui est très complexe. Et justement, Momoshiki, avant d'arriver sur Terre pour rencontrer Naruto et s'en prendre à lui, il est passé par où? Et ça, on l'a vu dans l'anime, il est passé voir Toneri. Et c'est là que ça peut devenir très intéressant, puisque Momoshiki pourrait dire à Boruto, écoute, utilise le Kama, téléporte-toi, on va aller sur la Lune, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Ce fameux quelqu'un, ce serait Toneri. Ça mettrait en lien les événements qui a eu lieu dans l'anime, sans stipuler le personnage de Rashiki, puisque dans le manga, Momoshiki aurait pu très bien aller voir Toneri avant d'arriver sur Terre. Il n'a pas eu besoin du personnage de Rashiki pour y aller. Momoshiki aurait pu être celui dans le manga qui aurait scellé Toneri. Et forcément, pour aider Boruto, il serait prêt à l'amener sur la Lune pour rencontrer Toneri, et pourquoi pas déceler Toneri si celui-ci n'est pas encore décelé par rapport à ce qu'on a vu dans l'anime. Et forcément, une rencontre entre Boruto et Toneri, c'est l'introduction du Jogan pour ce qui est de la partie manga. Et donc, dans l'anime, la suite du développement du Jogan avec Boruto, et notamment sa relation concernant Toneri.
l'opportunité est possible dès le chapitre 80, au moment où Momoshiki pourrait proposer à Boruto, justement comme je l'ai dit, d'aller rencontrer quelqu'un sur la Lune. En plus de ça, on a quand même énormément de références dans l'anime, mais aussi dans le manga, par rapport à Toneri. Déjà par rapport à Eda. Dans l'anime, on peut voir que lorsqu'elle utilise son pouvoir, le Senringan, son œil ressemble au symbole du croissant de la Lune qu'on pouvait apercevoir dans le film The Last, qui mettait en valeur justement le personnage de Toneri en tant qu'antagoniste. Mais dans le manga aussi, on a eu pas mal de paysages montrant des croissants de lune ressemblant au symbole qui nous avait été montré par rapport à Toneri dans le film The Last. Encore une fois, énormément de références qui sont liées à la situation auquel se trouve aujourd'hui le personnage de Boruto à cause du pouvoir d'Eda. Donc peut-être que Kishimoto a déjà préparé son coup concernant l'arrivée du Jogan dans le manga en préparant quelques petits indices afin de nous laisser quelques petits teasings et de nous montrer qu'en réalité le Jogan, il y pense depuis un certain temps et que son heure va arriver concernant le manga. Mais là, vous allez me dire qu'il y a un problème par rapport à ce que nous a montré l'anime et ce que nous a montré le manga, puisqu'on a eu des scènes dans l'anime avec Boruto ayant un Jogan, notamment lorsque Boruto utilise un Rasengan pour terminer le personnage de Momoshiki. À ce moment-là, Boruto active son Jogan. Sauf que dans le manga, ce n'est pas le cas. Boruto n'active pas de Jogan. Mais n'ayez pas peur, cette incohérence peut être corrigée d'une façon très simple. Dans l'anime, il est dit que Boruto est le seul à pouvoir voir sa pupille, le Jogan. Les autres personnages ne peuvent pas voir cela, notamment Naruto. On a même eu le droit à un petit arc par rapport à ça, lorsque Boruto essaye de dire à tout le monde qu'il possède une pupille mystérieuse. D'ailleurs, Naruto ne le croit même pas, on a le droit même à un Boruto qui tente de s'exercer au sein du clan Hyuga pour justement essayer de faire ressortir cette pupille. La seule personne qui a vu que Boruto possédait un pouvoir en lien avec le Jogan, c'est Sasuke. Mais Sasuke ne l'a pas vu de ses propres yeux, il l'a ressenti, ça on l'a vu dans l'anime, et ça a été expliqué comme cela. Maintenant, pour ce qui est de la partie manga, on peut très bien nous expliquer qu'en réalité on ne voyait pas le Jogan depuis le début, car tout simplement, comme ça a été stipulé dans l'anime, il n'y a que Boruto qui peut le voir. Kishimoto peut jouer sur cette ambiguïté-là, et ce serait plutôt bien joué. Encore une fois, ça éviterait de créer une incohérence, et ça pourrait même mener de la cohérence et un petit tour de force de la part de Kishimoto, en nous disant que depuis le début, en réalité, le Jogan était là, mais on ne pouvait pas le voir. Alors oui, il faudrait nous expliquer dans les prochains chapitres pourquoi maintenant on pourrait voir le Jogan s'il est introduit, alors qu'avant on ne pouvait pas le voir. Dans tous les cas, on va savoir dès le chapitre 80 dans quelle direction veut nous amener Kishimoto par rapport à la situation de Boruto. Est-ce que ce serait justement un arc temporel, Boruto retournerait dans le passé, je l'ai stipulé sur ma dernière vidéo avant celle-ci, ou alors tout simplement quelque chose qui va nous annoncer l'arrivée du Jogan dans le manga prochainement avec l'intermédiaire de Momoshiki, pourquoi pas, puisque Momoshiki a beaucoup d'éléments en sa possession pour aider Boruto. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport aux différents points que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.